Je vous retrouve aujourd'hui pour cette deuxième vidéo pour vous parler des mécanismes de la procrastination. J'entends ici et là quelques voix qui me disent « Mais dis donc Hervé, ça fait un bout de temps que tu aurais dû la faire cette deuxième vidéo. N'aurais-tu pas procrastiné par hasard ?» Que celui qui n'a jamais procrastiné jette la première pierre. Alors maintenant, je vais vous parler des mécanismes de la procrastination. Comment ça fonctionne? Comment ça commence? Eh bien, au départ, on va se fixer un rendez-vous avec soi-même, un rendez-vous conscient ou inconscient. On va se fixer un objectif. Et ce rendez-vous, on ne va pas l'honorer. On va se poser un lapin en quelque sorte. Et donc, on va reporter au lendemain ou à plus tard ce qu'on aurait dû faire ce jour-là. Au départ, c'est sans conséquence souvent. Parce qu'on se dit, on va faire ça dans 2 ou 3 jours. Et puis le temps passe. Et au bout d'un certain temps, on commence à avoir une voix dissonante en soi. Et puis la motivation est moins au rendez-vous. On aurait dû le faire il y a quelque temps. On a moins envie de le faire encore. Et puis petit à petit, il y a ces reproches qui vont surgir. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Mais qu'est-ce que tu fais de ton temps, de ton emploi du temps? Tu aurais dû faire ça depuis longtemps et maintenant, ça reste dans l'esprit, ça alourdit le quotidien. Donc, le fait de reporter des choses qu'on a à faire à plus tard peut avoir des conséquences jusqu'à la dévalorisation, à l'auto-dévalorisation de soi-même. Ça peut créer une sorte de déprime. Et finalement, on n'a plus d'entrain pour faire grand-chose, alors on laisse tout de côté. Et peut-être que vous avez déjà rencontré des personnes, vous arrivez chez ces personnes et tout est en désordre, rien n'est rangé, tout va à volo, il y a des piles de factures, de journaux, ici et là. Rien n'est nettoyé. Ces personnes sont dans la procrastination, mais une procrastination qui date de plusieurs mois. Et souvent, ces personnes se lèvent tard le matin. Elles ont du mal à organiser leur temps, à être efficaces. Mais il faut que je vous dise une chose. Regardez ce qu'on m'a offert cet été. Voilà. Comment pensez-vous que moi je vais m'en sortir maintenant? Alors voilà comment on peut résumer la procrastination. Première étape, on se fixe un objectif. Deuxième étape, on n'honore pas cet objectif, on le reporte. Et ensuite, ça va provoquer une voix dissonante en soi qui peut aller jusqu'à la démotivation, mais plus que ça, la dévalorisation personnelle. Et donc, au bout du compte, une augmentation de cette procrastination. Dans la prochaine vidéo, nous verrons que la procrastination n'est pas seulement un phénomène de report de ce qu'on a à faire. Et surtout, je vous proposerai différentes pistes et possibilités qui vont vous permettre de sortir de ce cercle vicieux. À très bientôt donc.